Moi, j'avais eu l'opportunité Rennes, Saint-Étienne, il y avait l'AGIA aussi et Grenoble. Et en fait, mon père, moi, voulait pas trop que j'aille dans un gros centre de formation. Il pensait que ça allait être plus difficile de pouvoir se montrer, de signer pro dans un grand centre de formation. Et au bout de 2 semaines, je l'appelle. Donc, je me souviens, j'étais en train de pleurer et je lui dis papa, j'en peux plus, j'en ai marre. Et tout. Il me dit écoute, rentre. En fait, j'ai signé mon premier contrat pro. Quelques mois après, j'ai directement enchaîné en Ligue 2. Puis je fais une bonne saison, 25 matchs en Ligue 2, 3-4 buts, un truc comme ça, 2-3 passes décisives. Pour une première saison, c'est super. Oui, bah oui. Donc, dépôt de bilan. Tu as été formé à Grenoble? Exactement. Comment tu atterris à Grenoble? Comment j'atterris à Grenoble? En fait, j'avais fait les tests pour entrer à l'INF Ok. Clairefontaine. J'étais jusqu'au dernier tour, il me semble, dans les 50 derniers, si ma mémoire est bonne. Et puis, donc, j'attendais la réponse. C'était négatif. Mon bulletin scolaire était pas bon non plus, on va pas se cacher. J'étais un peu un élève turbulent, on va dire. Donc, ils m'ont pas accepté. Et puis, après ça, de toute façon, tu sais bien, à l'INF, quand tu fais les essais pour entrer à l'INF, tu as plein de clubs qui viennent superviser. Donc, il y avait Saint-Étienne, Paris Saint-Germain, et j'en passe, Bordeaux, etc. Et moi, j'avais eu l'opportunité Rennes, Saint-Étienne, il y avait l'AGIA aussi et Grenoble. Et en fait, mon père, moi, voulait pas trop que j'aille dans un gros centre de formation, puisqu'il me disait que pour lui, il pensait que ça allait être plus difficile de pouvoir se montrer, de signer pro dans un grand centre de formation comme Rennes, Saint-Étienne, etc. Donc, j'ai opté pour le Grenoble GF38, pour Grenoble. Donc, c'est M. Blacard qui est venu jusqu'à chez moi. Bernard Blacard, franchement, c'était le directeur du centre de formation de Grenoble. Donc, c'est lui qui est venu à la maison pour me faire signer. Et donc, lui, il m'a dit qu'il voyait du potentiel en moi, qu'il croyait en moi. Puis, du coup, on est parti sur un projet de 3 ans à Grenoble. C'était contrat aspirant. Donc, je suis parti sur un contrat de 3 ans là-bas. Quand tu regardes ça, est-ce que tu te dis, si c'était à refaire, tu referais la même chose ou... Ah oui. Ouais, ce serait le bon choix de signer dans un petit, entre guillemets, centre de formation. Oui, c'est sûr que quand tu vois Grenoble par rapport à Rennes, Saint-Étienne, Paris Saint-Germain, oui, ça fait moins rêver, entre guillemets. Mais je sais pas, leur approche ça m'a convaincu, quoi. Et puis, il y avait M. Blacard qui est venu. Moi, je le connaissais pas du tout, juste de nom. Il est venu et tout. Il est venu à la maison pour me faire signer. Il s'est déplacé quand même. Il a fait 4-5 heures avec sa femme, je me souviens. Donc, oui, il m'a convaincu. Puis, il m'a dit qu'il voyait du potentiel en moi. Et puis, moi, je pensais que j'aurais eu plus de chance à Grenoble, où il y a beaucoup moins de joueurs que, par exemple, à Saint-Étienne ou au PSG, quoi. Ouais, c'est clair. J'arrive au centre de formation. On est à peu près une trentaine. Déjà, on est à peu près une trentaine. Et moi, j'arrive, j'ai 15 ans, c'est pas facile. Je pars loin de chez moi. Moi, j'habite vers Auxerre, dans un petit village qui s'appelle Cheny. Donc, Grenoble, c'est à peu près à 4h, 4h30 chez moi. C'est loin. J'arrive, je me souviens, j'arrive au centre de formation et dans la chambre, je suis avec Safir Taider. Il a joué à l'Impact de Montréal, oui, d'ailleurs. Il a joué chez nous à Montréal, ouais, c'est vrai. Voilà, exactement. J'arrive avec lui dans la chambre et puis donc on discute et tout et on se dit putain c'est chaud, ça va être chaud quoi, parce qu'il y a du monde et puis tu sais pas, t'es dans l'inconnu, t'as 15 ans, toi t'as des rêves, tu te dis ouais j'espère que je vais être pro, je vais jouer en Ligue 1, en Ligue 2, peu importe, tant que je joue. Et je me souviens il y avait des bons joueurs, hein, franchement, il y avait Thauvin aussi qui était avec nous au centre de formation, il y avait Taider, il y avait Fegouli, au moment lui il était un peu plus grand que nous, il y avait Giroud aussi, Olivier Giroud, mais bon il est beaucoup plus grand que nous. Ouais. Franchement, il y avait quand même des sacrés joueurs. Hein. Et puis au final, il y a que moi et Safir qui signons pro au centre de formation. On a à peu près une trentaine. Bon, Thauvin et tout, ils ont signé par la suite. Thauvin, il me semble pas qu'il a signé pro à Grenoble. Il a signé à Bastia, il me semble. Ok. C'est pas anodin non plus que ton père il ait eu cette réflexion-là par rapport au centre de formation. Est-ce que ton père il a joué au foot? Est-ce qu'il s'y connaissait? Il connaissait un peu le milieu? Mon père, il s'y connaissait un peu, ouais. Il était gardien, mais bon, il a jamais joué il a jamais été professionnel. Moi, vu que j'habite pas loin d'Auxerre, Auxerre m'a contacté plusieurs fois, voulait me faire signer, mais on savait qu'à Auxerre, à ce moment-là, pour faire jouer les jeunes, c'était pas ça. Ouais. À l'époque d'Auxerre, c'était, il y avait Cissé, Mexès, tu vois, c'était vraiment la grosse génération. Donc pour jouer là-bas à ce moment-là, c'est pratiquement impossible. Donc mon père, on a une discussion, il m'a dit fiston, il m'a dit, je pense que Grenoble, ça sera la meilleure solution pour toi et tu auras plus de chances de signer là-bas. Et moi, bon, à 15 ans, je suis un peu naïf, je sais pas trop, j'écoute mon père, je dis bon, allez, on y va. Donc on signe là-bas et puis je me souviens, la première fois, je vais au centre de formation à Grenoble. Au bout de 2 semaines, je l'appelle.
Et donc, j'étais en pleurs, tu vois, j'en pouvais plus, j'arrivais pas, c'était compliqué. Tu sais, moi, je suis habitué, on a un cercle familial assez. Voilà, et d'un coup, tu te retrouves seul, 15 ans, tu connais personne. Et au bout de 2 semaines, je l'appelle, donc je me souviens, j'étais en train de pleurer. Et je lui dis, papa, j'en peux plus, j'en ai marre. Et tout. Bah, il me dit, écoute, rentre. Il me dit, écoute, rentre, tu viendras travailler avec moi, quoi. Je te ferai un contrat et tu seras électricien avec moi, tu vois. Et du coup, j'ai raccroché, tu vois, je me gratte la tête comme ça. Je me souviens encore, j'étais au centre de formation. J'étais assis sur mon canapé, sur le lit, donc c'est la chambre. Je regarde dehors comme ça, je me dis putain, je me dis Attila, si tu rentres, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, je me voyais pas être électricien, tu vois, j'ai travaillé avec lui, c'est chaud, tu vois, c'est un travail compliqué. Donc je l'ai rappelé et tout, quelques heures après, je lui dis écoute, non, c'est bon, papa, je reste et tout. Bah, il me dit alors pourquoi tu rentres pas? Tu viens travailler avec moi, c'est bien, tu fais un bon travail. Et je dis non, papa, s'il te plaît, je vais essayer encore un peu. Et puis au bout de quelques semaines après, tu vois, je me suis habitué. Et puis, ouais, voilà. Et quand tu signes ton contrat professionnel, comment ça se passe? Et l'équipe, 80% des gens qui regardent le contenu d'Au Cœur du Jeu ne sont pas abonnés. C'est inacceptable. Trop c'est trop, on peut pas accepter ça. Non mais John, c'est juste que... Arrête. Envoyez de la force. Abonnez-vous. Donc comment ça se passe? Moi, je signe mon contrat pro, j'avais 17 ans. 17 ans exactement. À ce moment-là, Grenoble est en Ligue 1. Okay. Je signe pro à la fin de la saison, donc c'est presque la fin de saison en Ligue 1. À cette époque-là, Grenoble, il tombe en Ligue 2. L'année de Ligue 2, il y a pratiquement que les jeunes qui jouaient. Donc il y avait Saphir, moi, il y avait Joseph Mendes aussi qui jouait. Donc tu as fait une saison en Ligue 2 quand même? J'ai fait, directement, en fait, j'ai signé mon premier contrat pro. Quelques mois après, j'ai directement enchaîné en Ligue 2. Okay. J'ai joué directement. J'ai enchaîné avec... en premier, c'était Bazarevic, mon coach. Et après, par la suite, c'était Yvon Pouliquin. Puis, je fais une bonne saison. 25 matchs en Ligue 2. 3-4 buts, un truc comme ça. 2-3 passes décisives. Pour une première saison, c'est super. Oui, bah oui. Donc, dépôt de bilan. Franchement, j'ai été triste parce que ce club, il m'a tout donné. J'ai fait centre de formation. Puis, tu vois, les gens au club, ils étaient vraiment attachants. Franchement, ça m'a fait de la peine. Ouais. Mais je pouvais pas rester parce que le club, il repartait en CFA 2, je crois, ou même DH, je sais plus exactement. Donc, j'ai eu plusieurs opportunités. J'ai eu Sporting, j'ai eu Montpellier, Lorient. Après, j'ai eu aussi des clubs en Turquie, comme je suis turc. Ok. Plusieurs opportunités. Moi, je décide d'aller au Portugal. Pour quelle raison tu décides de partir au Portugal? Parce que là, il y a quand même Lorient, Montpellier, c'est des belles équipes. Bah oui, comme tu dis, Lorient, c'est des bonnes équipes. Montpellier, après, la vérité, c'est que... C'est tout pour l'extrait d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Likez, abonnez-vous et activez les notifications pour être sûr de ne pas rater l'épisode complet avec Attila Turan qui sort la semaine prochaine. Je pense que vous allez l'aimer celui-là. On va parler du Sporting Lisbonne, de son transfert complètement loufoque au stade de Reims. Bref, plein d'histoires drôles, amusantes et surtout enrichissantes. Ratez pas ça, ça arrive la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à venir vous abonner sur TikTok pour du contenu exclusif. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour des interactions quotidiennes. Tout ça à Au Cœur du Jeu podcast. Ça fait du bien d'être de retour. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, peace!